Les dinosaures n'ont pas été tués par une météorite. C'est le plus grand malentendu. Ce qui les a vraiment tués est 10 000 fois plus terrifiant qu'une météorite. Il y a 66 millions d'années, un astéroïde a frappé la Terre. Vous pensez que les dinosaures au point d'impact ont été les plus malchanceux? Faux, ils ont été les plus chanceux, car ils sont morts en 1 seconde, sans même ressentir de douleur. Et les dinosaures, à des milliers de kilomètres du point d'impact, étaient dans un véritable enfer. Ils ont subi des températures élevées, des impacts, des milliers de milliards de tonnes de roches ont été projetées dans le ciel, puis sont retombées comme une pluie de feu, transformant la Terre entière en un immense four. La température de la surface atteignant 300 degrés, les forêts s'enflammaient spontanément, l'eau de mer bouillait et la peau des dinosaures était brûlée en quelques minutes. Mais ce n'est pas le pire. Les dinosaures qui se sont cachés dans des trous ou dans l'eau et ont survécu par chance doivent ensuite faire face à 10 années de ténèbres et de famine. Le soleil a disparu, toutes les plantes sont mortes. La chaîne alimentaire s'est complètement effondrée. Les derniers dinosaures ne sont pas morts dans l'explosion, ni brûlés, mais de faim. Et ce qui effraie le plus les scientifiques, c'est combien de temps s'est écoulé entre la mort du premier dinosaure et le dernier souffle du dernier dinosaure. Ce n'est pas quelques jours, ni quelques mois, mais une longue agonie de plusieurs dizaines de milliers d'années. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que pendant des dizaines de milliers d'années après l'impact, chaque jour sur Terre, des dinosaures mouraient, chaque jour des dinosaures luttaient, chaque jour des dinosaures rendaient leur dernier souffle dans le désespoir. C'est cela qui est vraiment effrayant. Maintenant, ramenons le temps à ce jour, il y a 66 millions d'années. Un matin qui semblait des plus ordinaires, le soleil se levait comme d'habitude, la lumière chaude se répandait dans la forêt dense, les tricératops baissaient la tête pour brouter des fougères, le tyrannosaure surveillait son territoire au loin et les ptérosaures traçaient des arcs élégants dans le ciel. Aucun être vivant ne sait que la mort les a déjà pris pour cible. En ce moment même, dans l'espace à des dizaines de milliers de kilomètres de la Terre, un énorme rocher d'un diamètre de 10 à 15 km fonce vers la Terre à une vitesse de 20 km par seconde. À quel point cette vitesse est-elle rapide? 60 fois plus rapide qu'une balle, 58 fois plus rapide que le son. Il ne faut pas moins d'1 minute pour aller de Pékin à Shanghai. Ce rocher vient de l'extérieur de l'orbite de Jupiter. Il a dérivé dans l'espace pendant des millions d'années. Et aujourd'hui, il a enfin trouvé sa cible. Compte à rebours de l'impact, 3 heures. Les dinosaures sur Terre continuent de manger et de boire comme d'habitude. Sur les plaines d'Amérique du Nord, un groupe d'Alamosaurus est en migration. Ce sont les plus grands animaux terrestres de l'époque, mesurant 21 mètres de long et pesant jusqu'à 30 tonnes. Pour maintenir un tel corps, ils doivent consommer 1 tonne de feuilles par jour. La mère dinosaure vient de pondre quelques œufs, elle ne sait pas que ces œufs n'écloront jamais. Compte à rebours de l'impact, 20 minutes, le ciel commence à changer de couleur, le bleu azur devient lentement un étrange orange-rouge. Les oiseaux cessèrent soudain de chanter, battant des ailes et s'agitant dans tous les sens. Les dinosaures s'arrêtèrent, tendant le cou pour regarder autour. Ils ont ressenti quelque chose, mais ils ne savaient pas ce que c'était. Compte à rebours de l'impact. 1 minute. Une traînée de lumière de plus en plus brillante est apparue dans le ciel. Cette lumière était plus éblouissante que 1000 soleils. Tout le monde est devenu instantanément d'un blanc éclatant. À plusieurs centaines de kilomètres, les yeux des dinosaures sont brûlés par la lumière intense, les rendant aveugles sur le coup. Ils ne voient plus rien, mais ils sentent qu'une chose terrifiante approche. Impact. À cet instant, toute la Terre a tremblé. L'astéroïde a percuté la région peu profonde de la péninsule du Yucatan au Mexique à une vitesse de plus de 70 000 km par heure. L'énergie libérée par l'impact équivaut à 10 milliards de bombes atomiques d'Hiroshima explosant simultanément. Quel est ce concept? La plus puissante bombe nucléaire jamais fabriquée par l'humanité, la Tsar Bomba, n'est même pas une fraction de cela. L'eau de mer au point d'impact s'est instantanément évaporée, pas en bouillant lentement mais en disparaissant directement. La croûte terrestre est déchirée comme du tofu. Les roches fondent en magma sous une chaleur extrême, puis sont projetées à 160 km de hauteur par l'onde de choc. 330 000 km3 de croûte terrestre ont été projetés dans les airs, et ces fragments de roches retomberont sur le sol comme une pluie de feu dans les heures qui suivent, 5 secondes après l'impact. Toute vie dans un rayon de 1500 km est instantanément réduite en cendres. Pas brûlée, mais directement vaporisée, il ne reste même pas d'os. Les dinosaures ici sont les plus chanceux. Ils n'ont même pas eu le temps de ressentir la douleur. 2 minutes après l'impact. L'onde de choc se propage vers l'extérieur à une vitesse supersonique. Quelle est la puissance de cette force? Elle peut arracher la peau du corps. Des dinosaures de 30 tonnes sont projetés dans les airs comme des jouets. Les arbres sont brisés à mi-hauteur, puis s'enflamment instantanément. L'air lui-même se transforme en flamme brûlante. 30 minutes après l'impact. Des milliers de milliards de tonnes de débris rocheux ont été projetés dans l'espace, ont fait le tour de la Terre, puis sont revenus en état incandescent. Une pluie de pierres enflammées s'est abattue sur toute la planète pendant plusieurs jours, et les incendies au sol étaient impossibles à éteindre, car le combustible tombait du ciel. 45 minutes après l'impact, la Mongolie se trouvait à 13 000 km du point d'impact. Les dinosaures ici pensaient être en sécurité, mais ils avaient tort. La chaleur s'approche à une vitesse visible à l'œil nu. La température de surface passe de 30 degrés à 50 degrés, puis à 70 degrés, puis à 90 degrés. À des températures supérieures à 90 degrés, la vie ne peut être mesurée qu'en secondes. 90 minutes plus tard, la température de la surface en Mongolie a atteint 150 degrés. Certains dinosaures se sont réfugiés dans des grottes où le microclimat formé par les roches leur a permis de rester temporairement au frais. 2 heures après l'impact, le nuage de débris a commencé à surchauffer et à s'enflammer. Un vent chaud puissant a engendré une super tempête de feu. La pression dans la vallée a chuté brusquement, créant un vide, et les flammes ont été aspirées à l'intérieur. La végétation sèche s'est enflammée comme une poudrière, et un mur de feu a balayé la terre à une vitesse de 14 km par heure.
Il y a quelques heures, le continent nord-américain, qui était un paradis pour les dinosaures, est maintenant devenu un véritable enfer. 5 heures après l'impact, la température commence enfin à baisser, mais quelque chose de plus terrifiant se prépare. La poussière soulevée par l'impact forme un épais rideau, obscurcissant complètement le ciel. Le soleil a disparu. Les scientifiques estiment que ces poussières ont circulé dans l'atmosphère pendant au moins 20 ans. La Terre est passée de fournaise à glaciaire, la température chutant brusquement en dessous de zéro. Sans soleil, les plantes ne peuvent pas effectuer la photosynthèse. Les fougères et les conifères sur Terre se sont lentement flétris et les algues dans l'océan ont massivement péri. Une étude publiée en 2023 dans la revue Nature indique que l'impact a produit 2000 milliards de tonnes de poussière de silicate, empêchant les plantes sur Terre de réaliser la photosynthèse pendant près de 2 ans après l'impact. La Terre est entrée dans un hiver nucléaire, la température de surface a chuté de 15 degrés et la chaîne alimentaire a commencé à s'effondrer depuis sa base. Une semaine après l'impact, les ressources alimentaires sur Terre étaient gravement insuffisantes. Les premiers à ne pas tenir le coup furent les dinosaures herbivores, comme le Triceratops et le Hadrosaure, ces énormes animaux herbivores qui avaient besoin de consommer plusieurs centaines de kilogrammes de plants chaque jour pour survivre. Mais maintenant, à perte de vue, il n'y a que des terres calcinées. Elles migrent en groupe, cherchant désespérément du verre, mais partout où elles vont, c'est une impasse. La faim les affaiblit de jour en jour, leurs pas deviennent de plus en plus lents, et finalement, elles s'effondrent au bord du chemin, devenant le dernier repas des dinosaures carnivores restants. Le tyrannosaure, autrefois roi de la Terre, titube maintenant de faim. Sa majesté et sa férocité d'antan ont disparu, ne laissant que l'instinct de survie. Ils errent sur les plaines ouvertes, rugissant, leurs cris pleins de désespoir. Finalement, ils s'effondrent d'épuisement ou se battent entre eux pour la nourriture rare. La mer n'est pas en paix non plus. Après la disparition des algues, l'oxygène dans l'eau a chuté drastiquement. Les anciennes créatures marines géantes, autrefois dominantes, meurent d'asphyxie, leur corps flottant à la surface, dérivant avec les vagues. Les créatures qui ont dominé l'ère des dinosaures pendant des centaines de millions d'années ont ainsi disparu par vagues, mais certaines formes de vie ont survécu. Dans les cavernes souterraines, dans les marécages boueux, dans les fissures des rochers, se cachaient de petits animaux insignifiants, des insectes, des amphibiens, ainsi que des mammifères de la taille d'une souris. Ils se sont réfugiés dans l'obscurité, survivant grâce à de petites réserves de nourriture ou en grignotant des plantes en décomposition et ont réussi à traverser cette catastrophe. Entre 2012 et 2022, des scientifiques ont mené des recherches sur le site de Tanis, dans le Dakota du Nord, aux États-Unis. Ils ont découvert un fossile de jambes de dinosaure mort le jour de l'impact, sans trace de morsure ni partie manquante. Les experts pensent qu'elle a été arrachée directement par une force naturelle puissante. Après plusieurs années, voire une dizaine d'années, la poussière dans le ciel a finalement commencé à retomber lentement et le soleil a de nouveau percé l'épaisse couche de nuages, répandant faiblement mais fermement sa lumière sur la Terre. La glace et la neige ont commencé à fondre, formant des ruisseaux, et la pluie a lavé la surface noire, révélant le sol en dessous. Les graines de plantes enfouies dans les fissures se réveillent lentement sous l'effet de l'eau et de la lumière du soleil. D'abord, de fines pousses émergent, perçant peu à peu l'épaisse couche de cendres. La Terre commence enfin à respirer à nouveau. Et ces petits mammifères qui tremblaient à l'époque des dinosaures ont enfin rampé hors de leur cachette. Ils couraient, cherchaient de la nourriture et se reproduisaient sur les plaines autrefois dominées par les dinosaures, leur nombre augmentant de plus en plus, occupant lentement les niches écologiques laissées vacantes. Le monde a changé. L'ère des reptiles s'est officiellement terminée et l'ère des mammifères a ainsi commencé. Plus de 60 millions d'années plus tard, l'un d'eux s'est levé, a appris à utiliser des outils, a appris le langage et est finalement devenu le nouveau maître de cette planète, c'est-à-dire nous, les humains. Donc, vous voyez, cet astéroïde n'a pas détruit la vie, il a simplement changé la façon dont la Terre redémarre. Si cette catastrophe n'avait pas eu lieu, les dinosaures pourraient encore continuer à dominer la Terre. Et nous, les humains, n'aurions peut-être jamais eu l'occasion d'apparaître. Enfin, je te pose une question. Si cette pierre n'avait pas percuté la Terre, si les dinosaures n'avaient pas disparu, à quoi ressemblerait la Terre aujourd'hui? Pourrions-nous, les humains, encore être au sommet de la chaîne alimentaire?